Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bah ça y est, on a passé les 2000 abonnés sur la chaîne, donc c'est un truc de fou pour moi. Je suis super touchée et je tenais à vous faire une vidéo pour vous remercier et aussi pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un peu de mes idées, des projets que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment je suis très émue, ça me touche beaucoup. Vraiment, cette chaîne, elle s'est construite au fur et à mesure de mon évolution. Elle va continuer comme ça d'ailleurs, hein, parce que je l'ai commencé, j'ai été en dépression et je faisais très peu de vidéos. Et au fur et à mesure que mon état s'améliorait, mes vidéos, je crois, se sont améliorées aussi. Et puis j'ai été beaucoup plus fréquente dans mes publications, tout ça. C'est vraiment dans ma vie actuellement, cette chaîne, elle est hyper importante. Je pourrais pas vivre sans en fait, hein. C'est comme un oxygène, enfin c'est mon oxygène. Euh, Quand je vous fais des tirages en synchronicité, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression que le temps s'arrête, mais vraiment, et ça le fait à chaque fois, la magie opère. C'est un truc de dingue. Et en plus, après, recevoir vos retours, vos messages qui sont toujours plein de bienveillance, c'est un truc de fou pour moi. Donc voilà, vraiment merci. Je tenais à vous faire un petit cadeau. Alors je me suis dit que j'allais pas vous faire un concours parce que finalement il y a qu'une ou deux personnes qui a vraiment le cadeau. Euh, Mon chien est en train de ronfler derrière. Peut-être que vous allez le voir, il est sur mon manteau, c'est juste trop mignon. Je vais laisser la caméra comme ça. Non, ouais, non, ça va pas le faire en fait, parce que sinon vous allez plus me voir moi. Bon, je me recule un peu. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc ouais, au niveau du cadeau, je me suis creusé un peu la tête. J'avais envie de faire un truc un peu original et qui soit en lien avec le thème de la chaîne. Et j'ai décidé d'aller creuser du côté des prénoms. Je me suis dit que tout était énergie et qu'il y avait forcément de l'énergie dans les lettres de notre prénom. Et donc j'ai fait des recherches et en effet, il y a bien, enfin, on peut trouver une énergie pour chaque lettre de l'alphabet. Et j'ai fait le lien avec des oracles et des tarots, alors qui sont parus, mais je me suis amusée à en prendre certains qui sont pas encore sortis, qui sortent notamment genre là au mois de novembre, il va y en avoir pas mal qui vont sortir. Voilà, j'en ai pris quelques-uns qui sont à paraître et qui ont en fait une énergie en lien avec la lettre. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement, vous prenez votre prénom et vous prenez la première lettre en fait. C'est tout simple. Donc moi par exemple, Chloé, ce sera la lettre C. Et vous allez voir, j'ai mis, je sais plus, 3 ou 4, je crois, 4, alors oracle et tarot, j'ai mélangé. Vous pouvez faire votre choix comme vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est si vous avez, parce que souvent, en fait, il y a des gens qui me disent, je me lance, je sais pas quel truc choisir, quel oracle choisir. Il y a énormément de choix et c'est super, mais des fois, on est un peu perdu. Et en fait, là, bon, il y en a que 4, hein, c'est pas énorme, mais si une fois vous avez envie, en fait, d'en piocher un, vous saurez que c'est un jeu qui va avoir qui a une vibration particulière pour vous, vous allez avoir un rapport particulier avec lui. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des jeux qui vont automatiquement vous plaire. Même en fait, au contraire, d'après mon ressenti, c'est peut-être plus des jeux qui risquent de vous bousculer un peu, de vous compléter en fait. Il y a un côté équilibre dans l'énergie. Il me semble que de façon générale, ça va pas être des jeux que vous allez, genre ça va hyper bien matcher en fait, au contraire. Mais finalement, moi j'ai remarqué que c'était, je parle pour moi, hein, mais dans mon expérience, c'est vraiment marrant. Mais les jeux que je trouve trop beaux et tout, et genre c'est une évidence pour moi, bah en fait je travaille moins bien avec. Ils répondent moins bien à mes questions et quelque chose de au final, ça fonctionne moins bien. C'est étrange, je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai remarqué que des oracles qui, de premier abord, souvent je suis pas fan par exemple des illustrations. Et ben en fait, je sais pas, c'est comme si, j'imagine que c'est parce que ça me fait sortir en fait de ma façon de penser traditionnelle, de ma façon d'être traditionnelle. Ça casse avec ma routine en fait. Et le problème c'est que quand on est dans la routine, on peut pas accéder à l'intuition. Donc en fait, quelque part, j'ai besoin de jeux qui vont pas me choquer, mais ouais, un peu me bouger pour casser les automatismes, les trucs de l'ordre du mental en fait. Enfin bref, voilà, du coup je vous mets
tout ça dans la description si vous voulez voilà, y jeter un coup d'œil. Bon, je me suis pas amusée à vous mettre des liens chaque fois sur Amazon parce que ça, sinon, j'aurais pas eu la place en fait dans la description. Donc, je vous laisserai faire vos recherches si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les oracles. Alors, j'ai pris, il y en a pas mal que j'ai présenté sur ma chaîne, mais pas tous. Et puis, de toute façon, il y en a, comme je vous dis, qui sont pas encore sortis. Donc voilà, je vous laisserai faire votre petite découverte. Et sinon, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, j'aimerais vraiment me concentrer encore plus sur les tirages en synchronicité, parce que comme je vous disais là, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et je remarque que c'est quelque chose qui vous plaît aussi en fait, donc c'est génial. Genre ça nourrit tout le monde en fait, donc c'est cool. Donc j'ai envie de me concentrer encore plus sur ça, de vous en proposer encore plus. Peut-être aussi du coup des tirages un petit peu plus originaux comme je vous ai proposé, c'était hier là sur les mini-contes pour répondre à vos questions. J'ai adoré l'exercice et je vous remercie. Voilà, j'ai eu de très bons retours de votre part, donc ça a l'air de vous avoir plu. Là aussi, je me dis c'est cool, ça fonctionne bien. Donc voilà, j'aimerais continuer dans cette dynamique-là. Après, dans mes projets, je suis en train de travailler sur un cahier de vacances pour 2021, là, un nouveau cahier de vacances pour l'été 2021. Il y avait Enchanté son quotidien cette année. Alliance Magique m'a demandé d'en refaire un pour l'an prochain, donc je suis en train de bosser dessus. Je travaille sur le thème du bonheur, ce sera cette fois-ci, donc toujours avec des petits jeux et puis de la théorie. Donc je suis en train de bosser sur ça. Et après, je vous en avais parlé pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, sur mon profil Facebook. Je suis en train de faire un recueil de contes intuitifs. Parce que voilà, vous le savez, je pense que vous l'avez compris, j'ai un univers qui est très merveilleux et en fait j'écris des contes intuitifs. J'appelle ça des contes intuitifs, on peut appeler ça des contes de guérison, des contes d'âme. En fait, c'est des histoires que j'écris de façon automatique par écriture intuitive. Et en fait, c'est plus que des histoires, c'est-à-dire qu'elles répondent à des questions. Je vous en avais lu genre 2, je crois, sur ma chaîne. Enfin voilà, je suis en train de les répertorier. L'idée, c'est que ça devienne un ouvrage divinatoire. Donc, vous ouvrez le bouquin et puis vous tombez sur un conte qui va répondre à votre question. Je tiens à ce que ce soit un beau bouquin, donc je suis en train de travailler avec une illustratrice pour qu'il y ait de beaux dessins à l'aquarelle. C'est une technique que j'adore, donc c'est super. J'ai trouvé pile quelqu'un qui fait des dessins dans ce style-là. Après, j'ai aussi 2 oracles. J'adorerais, c'est un rêve pour moi, j'adorerais créer, voilà, éditer mes propres oracles. J'en ai pour le moment créé 2, un vraiment assez simple pour les débutants et un petit peu plus travaillé sur le thème des émotions. Je les ai à peu près terminés, je dis à peu près parce qu'en fait celui sur les émotions, il faut que j'ai pas encore terminé les illustrations. Mais j'ai terminé tout le concept. Je l'ai proposé à Alliance Magique. Voilà, je vais voir avec eux si c'est possible pour eux. Bon, après, je sais que j'ai un univers qui est un peu particulier. Peut-être que ça passera pas dans leur ligne éditoriale. Je sais pas, en fait. Si jamais ça passe pas, je me débrouillerai. J'essaierai de voir chez d'autres maisons d'édition ou je me dis éventuellement je passerai par l'auto-édition. C'est vrai que c'est... j'adorerais quoi, c'est un vrai rêve pour moi et je sais, enfin vous êtes assez nombreux, je reçois souvent des messages de gens qui me disent ouais Chloé alors tu voudrais faire un oracle. Pendant longtemps j'étais là ouais j'adorerais mais en vrai je ne saurais pas quel pourrait être le thème. Et là en fait c'est depuis je sais pas depuis un an à peu près ça y est j'ai senti que ça s'est débloqué, j'ai vraiment plein d'idées. Là déjà ça s'est matérialisé en deux projets d'oracle. Et je pourrais même en avoir d'autres en fait. Enfin, là je suis vraiment lancée donc j'espère que ça va pouvoir se concrétiser. Mais en vrai ça va se concrétiser. Après dans combien de temps ça je sais pas encore. Mais c'est clair que voilà vous aurez des oracles que j'ai conçus, c'est clair. Et aussi je pense des oracles que j'aurais fait avec d'autres gens aussi parce que en ce moment je suis hyper
branché création d'oracle. Et j'ai trouvé aussi une personne qui fait des superbes illustrations, trop belles, trop colorées. Et j'aimerais bien aussi tenter de faire un partenariat, quoi, genre où moi je conçois l'idée de l'oracle, mais elle fait les illustrations. Les deux que j'ai fait là, en fait, c'est moi qui ai fait les illustrations. Mais j'aimerais bien aussi travailler avec quelqu'un qui fait les dessins. Ça me dit que c'est une autre expérience, en fait. Voilà, du coup, pour les nouvelles, ben voilà, encore un gros merci. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.